L'Iran peut détruire toutes les bases militaires américaines de la région. Et c'est pour cela qu'il y a de la consternation. Il n'y a pas assez de défense aérienne. Je veux simplement rappeler que ce que les États-Unis font en ce moment, c'est retirer des batteries de missiles THAAD et Patriot 3 d'Asie, d'Europe et même du territoire continental américain pour les déployer au Moyen-Orient, parce qu'elles n'y étaient pas. Et tout le monde se demande, eh bien, est-ce que ce n'est pas suffisant? Vous savez, nous avions des systèmes THAAD et Patriot 3 en Israël, soutenus par des navires Aegis au large, intégrés au dôme de fer israélien, à Arrow, Arrow 3, David Sling, tout l'ensemble. Et les Iraniens s'en sont sortis. Donc ce que nous faisons en ce moment, c'est essayer d'envoyer des capacités de défense aérienne dans la région pour protéger nos bases exposées, qui se sont déjà révélées insuffisantes pour la tâche. Nous n'avons pas assez de navires équipés de systèmes Aegis SM-3 ou SM-6. Nous n'avons pas assez de batteries THAAD. Nous n'avons pas assez de batteries Patriot. Et même si nous en avions, elles ne seraient pas assez performantes pour arrêter les missiles iraniens les plus avancés. Voilà la réalité. L'Iran pourrait très bien couler l'Abraham Lincoln. C'est d'ailleurs pour cela que les États-Unis abattent le drone à mesure qu'il s'approche. Et les Iraniens se sont réfugiés sous terre depuis longtemps. À Mashhad, il y a une ville souterraine où ils abritent la direction et il y a d'autres sites également. Elle est conçue pour résister même à une attaque nucléaire de faible intensité. Les missiles Tomahawk les plus avancés ont été livrés aux Russes en parfait état. Cela signifie que les Russes ont déchiffré leurs capacités et maintenant qu'ils ont signé un accord avec les Iraniens, ils leur ont transmis ces informations également. Nous avons peut-être encore quelques tours dans notre manche, mais pas assez. Mais au bout du compte, l'Iran est un grand pays. Et il y a beaucoup de cibles. Et nous n'avons pas assez d'armes pour les frapper. Ils ont dispersé leurs missiles, dispersé leur direction. Encore une fois, leurs missiles balistiques sont leur coup décisif. Les Iraniens ont déclaré qu'ils frapperaient le point le plus éloigné d'où les avions américains attaquant l'Iran sont basés. Donc en ce moment, cela signifie qu'ils vont frapper des bases européennes avec des missiles que l'Europe ne peut pas intercepter. C'est un fait. Vous savez, personne n'est prêt à ça. Personne n'est prêt à ce qui va se passer. Tanz, vous voyez? Et l'Iran a envoyé, une demi-douzaine de missiles vers une base déjà évacuée. Beaucoup de ces missiles étaient anciens et ont été abattus. Je pense qu'un ou deux des nouveaux ont réussi à passer et ont détruit un radar valant des centaines de millions de dollars, juste pour faire passer un message. Nous pouvons le faire, et vous ne pouvez rien faire pour nous en empêcher. Et c'est ce message qui a fini par s'imposer. Voilà. Je ne pense pas que nous ayons de super armes secrètes. Je pense que ce qui nous préoccupe, c'est la vulnérabilité de l'Abraham Lincoln. Ce n'est pas le Hood. Les Iraniens ont des missiles conçus pour détruire un porte-avions. Mon conseil aux Iraniens est le suivant. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que les Iraniens auront prouvé un point que beaucoup de gens soulèvent depuis un certain temps. Le porte-avions est un système d'armes obsolète, une cible facile pour toute nation disposant de réelles capacités, comme la Chine ou la Russie.